faire mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. Intibes, oh intibes. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh mon cœur, je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sidson Algeri, le danseur au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène R9 danseur. Macaulay est à la technique, Buffort, Gus le Juste à la caméra, Frizy à la photographie. Bonne arrivée à vous la famille. Le lover Ken le miraculé de retour au pays et pour sa première, il fera son show à la radio. Naturellement, il répondra à toutes nos questions. L'arrangeur et producteur de musiques urbaines, j'ai nommé Dax à la prod, sera aussi de nôtre. Il partagera avec nous ses expériences. Pas seulement le rappeur Judaville et Black Snake nous présenteront en exclusivité leur nouveau single. I believed in your true love, but you showed me your hidden face. Your parents judged because of my past, and you proved that I'm not more important than your family. I have long put you in my priority. But in your eyes I'm nothing but a wild woman from the past. Could I count on you? Baga de sede da nada, ninguém com baga não dá nada. Ai, am de la, nadido. Gay, man, in my come away. Oh, and there I call it a little boy, look at my dear, I'm my young girl. I young girl. Get a man that I
Tambam dada, put on the tambam please go hard now. Yeah, you calling on Et ça swing, on aime la voix, puissance vocale, toi-même tu sais. Souvenez-vous, le dimanche passé, Mélodie était venue nous présenter en exclusivité son nouvel album, une production de fêtard. Un album doté d'un répertoire riche et varié qui résulte de l'expérience de l'artiste et de ses études effectuées au Conservatoire de Lyon ces dernières années. On vous le recommande vivement, le nouvel album de Mélodie. D'un son à un autre, allez, voici Bedo Black. Femme, sans défense, ma récompense est après tout ce que tu dépenses. Malgré tes efforts, c'est toujours l'homme qui te dévance. T'essaies de soigner un monde qui accélère vers la démence. Depuis à la récolte, t'as tapé dur à la sémence. Malgré les habits de l'homme, t'as accordé ta clémence. Tu restes calme, douce quand tu parles avec véhémence. Pour conserver ton foyer, t'as subi tout sort de violence. Face à des menaces, t'es resté tenace. Tu tenais à ton ménage, donc tu ne déménages. Perdu mais tu dénages, perdu mais tu te ménages. Ta vie est un mélange, ta vie est si étrange. Chaque fois tu fais, chaque fait tu fais. Chaque fois tu sais sur tout ce que tu sais. Triste tu es, jamais tu ne hais, jamais tu ne guettes, jamais tu n'en pètes. Tu veux te jeter dans la paix depuis lequel on s'il te plaît. La femme qui t'a mise au monde, pourquoi la tabasser, lui faire une chose si immonde? Tu fais que l'agacer, ce sont ses larmes qui lui longent. Tu lances passer sur les genres, faire la une sous les ondes. Elles sont à leur comble, que le tout puissant leur comble. Ta femme c'est toi qui la comble, faut pas que tu te gonfles. Pendant que tu ronfles, elle dort pas et fait la ronde. Pendant que tu ronfles, elle n'a jamais voulu ronfle. Papa God de contrôle, faire du mal à une humaine ce n'est pas drôle. Dans ce drame, être bourreau ce n'est pas drôle. Attachons-nous à leur vie, c'est la mort qu'elle frôle. Tes secrets, elle les cache, elle te parle, tu te fâches. Donc sur elle, tu te lâches, avec dire t'es qu'elle lâche. Son bonheur que tu gâches, son honneur que tu tâches. Faut que tu tâches et que tu saches que c'est sa vie que tu arraches. Bedo Black, c'est son nom. Il honore le titre extrait de son album à venir, estampillé Bandit Kong. L'album Bandit Kong de Bedo Black sortira le 22 septembre 2023. Il y a un héros qui sommeille en toi. Ne sois pas effrayé de qui tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Et cette peine qui t'a rangé se perdra. Hello à tout le monde, c'est Bouchra Nora avec vous. Écoutez l'émission Musique Promo sur FM Agui avec R9. Kuzana zabite Dut kula katalta Cristiano Ronaldo akhuise Mini rida surundu Gurus da indina Legin sadur da bas mayanfa Gal ana farah gal Farah ho insame kida Galof duru fi Hilton Cafeteria mamashi Super plana kukechine Subajana kubali na zolulumu Waraga na sekin indina Farah da masha maraga brit Majareta kina doni bet Min zabi duda hamarta Misha fani wagamat Ganurik ana magan khalitak Tayara wigifta be mushkake Inti da mustabil Otir ana nadar nibiya Lakin ribari dana moto dan duru Inti mayit dan negeri Emmanuel Mokorne ana gareta Hey kus shogol da Emmanuel Macron wala Mokorne Ya hay kus Mokorne Tarfa si awal guy si ed muson fi jamba benada Inti ed mason wala muson Ya hay kus Kullu makhwan ya hay Kuzana zabite Dut kula katalta Cristiano Ronaldo akhuise Mini rida surundu Gurus da indina Legin sadur da bas mayanfa
C'est la sensation du moment, son nom est K2. K2 était venu nous présenter son nouveau titre, souvenez-vous. K2 est une révélation à suivre de près. Allez, voici encore une autre révélation. Son nom est KNG le Renard. Ouh, c'est KNG le Renard. Oh ouais, oh, Tomaïwa. Mon étoile m'a dit va, toi seul guide mes pas. Je me sens bien dans tes bras, je ferai la guerre pour toi. Oh my baby love, Bola, Tomaïwa. Et t'es ma reine, je suis ton roi. Je veux chanter pour toi. Ogambayu lingala, la lingi yo motema. Oh baby mama, Bola, Tomaïwa. Yeah. Lembai, 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 Tomaïwa. Tomaïwa. Bola. Tomaïwa. Lembai, 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 Tomaïwa. Tomaïwa. Bola, Tomaïwa. Shiriana Habibti, Al-Yumana wa inti waire fi qalbi. ما نقدرني خليكي ما نقدرني خليكي بيبي oh Tomaïwa. Oh maman je vais t'aimer dans cette vie ou celle d'après. Doudou c'est ton pied mon pied. Nous deux pour l'éternité. Nous deux pour l'éternité. Voilà Tomaïwa. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agué dans l'émission Musique Promo, boss de toutes les émissions musicales du pays, toi-même tu sais. Après son single Jakai, KNG le Renard revient avec un nouveau titre Love, Nembai. Nembai de KNG le Renard est sorti le 3 juin 2023. Notre premier invité du jour est un ancien membre du groupe Authentique, un des précurseurs de notre mouvement hip-hop. Le Lover Ken est à la maison, il fait pour la première fois son baptême de feu à l'émission Musique Promo. Voici tout de suite Mon Essentiel, le dernier son en date du Lover. Ken, le miracle. Ma de mon essentiel, quand je te vois, je perds la tête. Gara Ken, mi amor, Yamadu Mudemadu, oh, tu me fais je suis en laisse, pas besoin de résister à ton charme. À toi je me délaisse. Comme un phénix je renais. Lorsque mes yeux croisent les tiens, un de nouveau vent me pénètre. Looking to my eyes, to my heart, oh. I love you so much, oh. Give me your love, oh. Looking to my eyes, oh. To my heart, oh. I love you so much, oh. Give me your love, oh. Tu me fais yum 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 yum. Ouvre-moi la porte de ton cœur, n'aie pas peur, je ferai ton bonheur. En ma main que l'on sait mon âme sort vers la voie lactée, je te porterai. Quand je te vois me sourire comme ça, je prends du zèle. Quand tes yeux me fixent comme ça, je perds la tête. To my eyes, to my heart.
ne faites plus rien, mon essentiel, le titre, l'un des gros tubes de Ken le Miraculé. Ken le Miraculé, bonne arrivée. Bienvenue à toi, à FM Agui. Merci d'abord à toute l'équipe de FM Agui. Et un merci aussi particulier à toi RN9 de m'avoir accordé cette opportunité afin que je puisse venir m'exprimer. Comment tu vas, Ken? Bah écoute, je vais bien, j'ai la santé et tout va bien. Tendais, toi et moi, ce moment et comme dirait l'autre, la patience et la longueur du temps. Eh bien mon cher Ken, nous voilà, on se retrouve. Et tu es à FM Agui dans l'émission Musique Promo. Que diras-tu de l'émission Musique Promo? Que penses-tu de l'émission? Bah, c'est une chose que j'ai déjà pensé depuis un moment et aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité de le dire en live et ça fait plaisir. Au fait, tout ce que vous faites ici par rapport à votre émission et tout, ce qui me revient souvent, au fait, ça me fait penser un peu à Énergie 12, au fait. De la France où les gars ils viennent et puis ils restent comme ils sont là et puis voilà, chacun s'exprime et puis c'est toujours la fête, la bonne ambiance, une ambiance assez joviale et tout. Donc moi je pense aussi que pour le Tchad c'est une innovation au fait que dans les autres radios au fait on n'a jamais eu. Donc moi je vous fais chapeau bas que ces innovations puissent continuer encore afin que ça puisse afin que tous les artistes et mélomanes puissent venir ici et s'exprimer quoi. Tu es de retour au pays il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur cette terre où tout a commencé, de retrouver la famille, les amis, les femmes? Ça fait 7 ans exactement que je n'ai pas vu le pays. Et voilà, c'est que ça me fait au fait est que bon, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais bon, je vais juste faire une parenthèse. Pour partir en France, au fait, c'était une évacuation sanitaire. Parce que j'ai failli Douf. Ici, bon, Douf, pour les gens qui nous suivent, j'ai failli crever, j'ai failli mourir suite d'un cancer en 2016-2017. Et puis voilà, donc mon retour en France était pas du tout ça. Et après 18 mois d'hospitalisation, la seule chose que j'ai toujours eue, c'est la musique au fait. Donc c'est la seule chose qui ne pouvait jamais me lâcher, jamais m'abandonner parce que on peut être lâché par ses amis, par les filles ou je ne sais quoi. Mais après la musique ne te lâche pas. Parce que tu fais ta musique d'abord par amour de la chose. Et comment j'ai retrouvé la famille? Bon, les choses ont beaucoup évolué. Je suis content de revoir ma vieille mère et puis certains de mes petits frères et tout. Et voilà, et aussi certains anciens potes et tout. Donc c'est une émotion au fait qui n'a pas d'égal. Et puis voilà, après 7 ans quand même pour ma part, c'est la première fois que j'ai mis autant de temps à l'étranger sans venir voir. Avant je venais toutes les vacances et tout. Et maintenant c'est totalement différent. Les gens s'attendaient à voir ton cercueil et puis là subitement tu arrives. Tu es plus en forme que eux-mêmes et plus en santé que eux-mêmes et donc du coup ça fait plaisir, vraiment ça fait chaud au cœur. Le miraculé que tu es vient de très loin. Tu as dû lutter contre ce cancer dont tu parlais. Tout à fait. Avec du recul, n'as-tu pas appris que rien ne vaut la vie et qu'il faut positiver et surtout profiter de la vie? Tout à fait, parce que il y a eu un grand frère ici, que je ne vais pas citer son nom, un grand frère, très grand musicien. Qui est parti aussi en France avec un cancer et puis qui lui malheureusement il y est resté. Et voilà, ce que moi j'ai vécu, la douleur de mon corps en fait, c'est moi j'ai minimisé à un certain niveau, mais dès lors où j'étais parti voir le corps de ses grands frères, c'est seulement à ces jours que je me suis dit que tout n'est que vanité au fait dans la vie au fait. Tout n'est que vanité, c'est pas la peine de chercher à s'embrouiller. Il faut toujours respecter les jeunes frères comme soi-même, respecter ton semblable comme toi-même et ne jamais chercher à avoir d'embrouille ni à avoir de problème avec quelqu'un parce qu'au fait, on ne sait jamais de quoi demain sera fait au fait, tu vois. Donc voilà, c'est des moments durs, difficiles et tout. Mais aujourd'hui, au fait, depuis que je suis rentré, j'ai une vision de la vie qui est totalement différente de celle que j'avais avant. Avant, on avait envie, si tu veux, de se promener dans tous les maquis, boire plein de bière avec tout le monde et tout. Aujourd'hui, depuis que je suis rentré, je ne connais même pas encore un maquis, au fait, tu vois.
Donc c'est pour dire au fait que rien ne vaut la vie au fait. Nous avons eu Sultan par le biais du téléphone, c'était le 23 avril 2023. Ok. Nous lui avons posé la question de savoir est-ce qu'un jour nous allons revoir en concert le groupe Authentique. Voici sa réponse et après tu nous donneras aussi ton avis. Okay. Tout est question d'envie, on ne fait rien juste par télécommande. Mais on reprend le goût de faire quelque chose ensemble, de retrouver l'esprit authentique, la magie authentique. Si tout le monde a la même envie, c'est possible de faire un projet. Que dis-tu? Comme il l'a dit lui-même, c'est une question d'envie, c'est une question de... Bon, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées à Ouagadougou. Après, tu vois... Il y a l'âge aussi qui est là, on a nos enfants. Tu vois, moi, mon premier fils, je viens de l'envoyer à l'université au Burkina. Ma deuxième fille, elle a 15 ans, elle est en train déjà de passer le bac. Et à l'époque, on n'avait pas des enfants, tu vois un peu. Et donc, à un certain âge, au fait, on s'est dit que bon, voilà, l'eau a coulé quand même sous le pont. Et qu'il faut revoir les choses d'une autre manière et puis se pardonner. Et chercher beaucoup plus aussi à donner une image assez propre à la nouvelle génération et un exemple aussi pour pouvoir continuer parce qu'on ne sait pas quel jour qui va crever avant qui. Authentique, au fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui ont demandé, bon, on attend votre retour ensemble sur la scène et tout. Mais il faut aussi savoir que nous, notre public, c'est des vieux pères d'aujourd'hui. Tu vois, c'est les chefs de famille d'aujourd'hui, c'est des gars, ils sont calés dans leur boulot avec leur foule d'enfants. Et aujourd'hui, quand tu vois, je suis entouré que par des jeunes frères, tu vois. Voilà, donc maintenant, ce que nous faisons aujourd'hui, on est obligé de s'adapter par rapport à la nouvelle génération, les tendances qui vont suivre. Parce que la musique, bien que tout le monde chante sur les mêmes notes, mais elle évolue au fait. Elle évolue, les tendances évoluent et tout, donc... Moi, le jour où, bon, il est prêt, il me dit, on peut faire un truc ensemble, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, ça reste mon vieux frère. En âge, c'est aussi mon aîné. Et il y a un certain respect qu'on s'accorde de façon réciproque. 2006, tu sortais ton premier album solo, J'avance. À maintenant, qu'est-ce qui a changé en toi musicalement selon toi? En 2005-6, j'ai déjà sorti ces premiers albums. Je vivais encore à Ouaga. Nous, avant, on était accro, si tu veux, dans le rap. Pour nous, c'est faire le rap engagé ou rien, au fait. Tu vois? Et c'est que certains, ils appellent hardcore, ça c'est autre chose. Mais nous, c'était engagé. C'était engagé. Je pense que jusqu'aujourd'hui, nous sommes le seul groupe de rap tchadien à remplir le stade avec 75 000 personnes. En présence d'Idriss Déby et sa femme et tout. Accompagné de l'artiste Mewé. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un qui a eu à faire ça. Ça veut dire que quelque part, nous... On a quelque part, je dirais pas qu'on a réussi au fait si tu veux dans ce que nous on a fait parce que on n'a pas su très tôt chercher à laisser un bel héritage à nos jeunes frères qui ont commencé le rap après, qui sont nés même après. Tu vois un peu? Parce que aujourd'hui quand on réfléchit, bon, pour moi ça ressemble à un échec. Ça ressemble à un échec dans le sens où si aujourd'hui tout ce qui est outils de communication que les jeunes frères ont aujourd'hui, si nous on avait ça, peut-être qu'on aurait fait mieux. Tu vois un peu, mais nous on n'avait pas ça. Même quitter de Niamey aller à Sarre, on était partis comme des aventuriers pour aller enregistrer un album avec le frère prêtre là-bas. Pour le premier album en 1999 et 2000. Aujourd'hui quand tu parles à un jeune qui a 22 ans, il va pas te comprendre. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que au-delà de tout, moi ce dont je suis convaincu est que on n'a pas su au fait orienter un certain nombre de choses. Et c'était assez... égoïste et aujourd'hui les jeunes ils font aussi ce qu'ils peuvent parce que c'est comme des enfants qui sont nés et qui n'ont pas de repères. Nous bon on est précurseurs, c'est vrai, il y en a plein qui ont essayé de nous imiter pour chanter aujourd'hui, certains aussi rapper. Certains jeunes frères ils rappent même mieux que nous parce que ils sont venus d'une nouvelle école. Tu vois, quand je vois le petit là, je sais plus comment il s'appelle, non, le petit rappeur là, Obidi. Voilà, allez, tu vois. Donc, pour moi, quand je vois ce genre de petits, ils sortent de nulle part et puis tac, 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 tac. Tu vois un peu? Donc, les gens, ils se sont inspirés de nous, certes. Mais, d'une part,
on n'a pas été aussi un bel exemple pour les petits. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça, c'est moi qui le dis. Et c'est vrai ce que je dis. Par moment, il faut savoir être aussi humble et puis reconnaître si tu as fauté ou pas. Tu vois un peu. Kent, tu es avec nous, tu nous offres en exclusivité ton nouveau son qui sortira bientôt. Le titre c'est À nous aller. Et à Musique Promo, nous sommes les privilégiés. Tout à fait. Musique Promo, musicale, phénoménale, c'est danger. Écoute ça. Voici tout de suite le nouveau son de Ken le Miraculé. Le Miraculé. On vient comprendre. Vous parlez mal, mais ça fait rien. Le karma joue son rôle, on envoie du lot. Normal, c'est Ken. Maintenant, ils disent qu'on est bon, ils ont fini de critiquer. C'est pas mon flow, je les ai captivés. Mais la tête nous les préférés. Le fini de jouer, le miracle va tuer. Et maman, son fils a réussi. Les jaloux, ils ont tous rallié. Ça parle du local, ça parle du monde. Au final, ils sont tous ralliés. Leurs petits ont kiffé le mouvement. Et maintenant, on vient pour s'amuser. On fera des victimes, coller l'excessif. Le ciel sera notre limite. Dans tout le pays, ils ont dansé. Même à Paname, ils ont validé. Désormais, rien ne peut stopper. Tu n'as pas le choix. C'est une exclusivité Musique Promo numéro 1 sur les hits et à FM Agui, nous avons la primeur, gros son, ça sent le tube. Merci. Ken, ta maison de production qui est Yaldar, comment elle se porte? D'abord, pour parler de Yaldar, au fait, Yaldar est venu de quelque part. C'était en 2012 que j'ai décidé de mettre sur place une ligne de vêtements. Et cette ligne de vêtements, il y a eu beaucoup de production de vêtements. J'ai envoyé des valises et des valises ici qui ont été vendues un peu aussi partout en Afrique de l'Ouest. Et après, il y a eu une mauvaise gestion au fait de cette ligne de vêtements et tout. Et je me suis dit, bon, de Yaldar, qui est une ligne de vêtements, je prends le même nom pour pouvoir aussi faire une maison de production. Maison de production, pourquoi aussi? Parce que, au fait, pendant longtemps, il y a des gars qui se disent producteurs au Tchad, au fait. Mais à l'époque, quand tu viens vers eux, au fait, les gars, tous ceux qui savent faire, ils t'amènent dans un maquis, ils t'achètent 2 bières, ils te présentent à toutes ces pétasses. Et puis après, bon, c'est mon artiste. Puis toi, quand tu es un tailleur, tu continues à tailler. Et puis à la fin, bon, ben, il n'y a pas de respect, au fait. Tu vois un peu? Bon, peut-être que je dis des gros mots, il y a des jeunes qui nous écoutent. Et j'ai même demandé. Les gars, ils se disent prêts, mais derrière, ils ne font rien. Il y a même des artistes qui ont des maisons de prod à qui j'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez me faire ça? Certains même, mon essentiel Yim là. J'ai fini d'enregistrer, j'ai tout financé et j'ai proposé à 2 maisons d'ici, mais sans faire écouter le titre aux gens, à ces 2-là. S'ils nous écoutent, en fait, ils vont se retrouver. Alors ces 2-là, j'ai dit, bon, je ne vous fais pas écouter, mais je sens cette chanson que ça va marcher, tu vois un peu. Maintenant, ils ont sorti plein de gros français, tu vois. Et qu'on ne peut pas, on n'a pas, machin, des trucs. Donc du coup, je me suis dit, bon, moi-même, comme je travaille, j'économise. Et puis je me fais les choses, je prends mon avion, je vais en Afrique de l'Ouest. J'essaye de faire un clip professionnel. Et puis je lance la chose moi-même. Non, c'est comme ça. Je me suis dit, bon, quand on a une maison de production, c'est bien beau. Mais il faut... Pour convaincre les gens, en fait, il faut soi-même, surtout que je suis artiste. Moi, je ne me réclame pas rappeur, hein. Je me réclame juste artiste. Tu vois? Maintenant, pour pouvoir convaincre les gens, il faut soi-même, toi l'artiste, il faut que tu fasses des preuves. Il faut que tu aies un fanbase qui soit assez fidèle, au fait, pour te suivre. Mais dès lors où tu arrives déjà à un certain niveau, là, tu peux te permettre de prendre un artiste ou bien 2, signer et puis chercher au fait à les lancer au fait. Et là, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pouvais signer déjà des artistes depuis le début de l'année 2022, mais je l'ai pas fait parce que je voulais attendre au fait, si tu veux, le bon moment avant de le faire.
Parce qu'il ne faut pas prendre un artiste parce que bon, il faut le prendre au fait. Il faut le prendre, mais quand tu le prends, moi si je prends un artiste aujourd'hui, mon but serait de pousser cet artiste à faire mieux que moi, mais pas à me limiter sur le plan national. Cette maison, elle se porte bien. J'ai, comment on appelle, une représentation au niveau de Ouagadougou. Ça se passe bien. Et je cherche à installer aussi une représentation ici que je dois équiper avec tout, avec tout ce qui est matériel de tournage, des clips professionnels, avec des gens qu'il faut pour pouvoir lancer la chose au fait. Et en France, bon, je représente Yaldar. On va recevoir un arrangeur, il est producteur des musiques urbaines. D'accord. Son nom est Dax à la prod. Est-ce que vous vous connaissez déjà avec Dax? Excuse-moi, personnellement c'est la première fois que je le vois. Ouais. Mais lui et puis l'autre jeune frère Dance Prod. Robbie. Oui. Et puis lui, j'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais eu la chance de te croiser. Ben, voilà. C'est l'occasion de vous connaître. Dax à la prod, bonne arrivée. Merci R9, merci Agui FM. Est-ce qu'il existe une bonne ou une mauvaise musique? Il n'existe pas une mauvaise musique. Toutes les musiques sont bonnes, tout dépend de l'oreille qui l'écoute. Et chaque musique a son consommateur. Que penses-tu de la sphère musicale tchadienne actuelle? Je ne peux pas me permettre de me mettre à la place de quelqu'un qui, comment je peux dire, le procureur de la musique tchadienne pour donner un avis. Parce que la musique elle est tellement vaste et moi j'ai choisi mon couloir. Donc je préférerais que les questions soient orientées dans mon travail à moi. Parce que je ne pourrais pas donner une réponse concernant la sphère de la musique tchadienne. Bon, ça reste ton avis, Dax. Tu as une identité sonore et musicale qui se démarque des autres de par ton originalité, de ta technique de mixer l'harmonie populaire au groove traditionnel. Pour sortir un album actuel, quelles sont les voies et moyens pour rendre tes créations musicales accrocheuses? Déjà, les voies et moyens, c'est quoi? Ce sont les différentes sensations, les émotions. Parce que la matière première d'un compositeur que je suis ou d'un producteur de musique que je suis, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Elles sont gratuites, donc ça peut être par exemple pendant que je voyage, ça peut être pendant une causerie, ça peut être pendant... Sous la douche. Sous la douche, exactement. Pendant que je suis dans le bus, le transport en commun en N'Djamena par exemple, je vois comment les jeunes ils sont ambiancés et tout. Ça peut être des sources d'inspiration. Elles sont diverses. Donc ce sont ces différents moyens que je prends et je les interprète. Et je les mets sous les vibrations sonores et ça devient la musique que vous écoutez. Que fait le producteur de musique urbaine qui est toi? Est-ce que tu déniches les talents en herbe, tu les fabriques afin de les faire découvrir? Je ne suis pas un producteur exécutif. Il faut que je fasse la différence parce que le producteur exécutif, c'est lui qui déniche les talents. Il met les moyens. Moi, je suis un producteur de musique, c'est-à-dire en temps réel, on appelle ça réalisateur musique. Mais quand tu vas dire réalisateur, ici au Tchad, principalement, les gens ça va créer un amalgame. Donc, c'est pour ça que je mets plutôt producteur, pour dire que je suis un réalisateur, compositeur de musique, ingénieur de son, studio. Tu as un site, c'est ça? Absolument. Où tu mets tout ce que tu produis? Oui, je suis un artiste, je suis un commerçant de son, donc il me faut une boutique où les gens peuvent venir acheter mon produit. Est-ce que les artistes proches, est-ce qu'il y a des ventes? Beaucoup les dans artistes 107 est-ce pays. seulement les artistes tchadiens? J'ai consulté les 107 pays qui consultent régulièrement mon pays. Mon site internet, je n'ai pas vu le Tchad, hein, malheureusement. Pourquoi? Je sais pas, mais les raisons sont connues de tous. Est-ce que il faut absolument que je le dise? Tout le monde le connaît. Vas-y, dis-nous, vas-y. Ouais, mais l'accès à l'internet est déjà difficile, c'est un luxe. Et la culture la culture reste aussi un mystère qu'il faut démystifier. Après, il y a aussi les conditions économiques qui ne sont pas réunies pour qu'un artiste aille sur mon site et acheter un instru, une prod par exemple. Parce que pour être honnête, sur mon site internet, pour acheter une prod, il te faut un minimum 250 à 300 000. Par exemple, ici les gens sont habitués à faire un son à 50 000, 30 000. Ma plus grande ambition, c'est de mettre sur la place internationale une banque de données de tout ce qui vient du Tchad. Parce que, par exemple, si je veux jouer la kora aujourd'hui sur ordinateur, je peux la trouver. Mais si je veux jouer le balafon tchadien sur ordinateur, c'est impossible. Donc, je suis en train de collecter un certain nombre de samples
pouvoir me permettre d'écrire ce qu'on appelle les banques numériques pour me permettre d'écrire encore davantage de musique. Ken, que dis-tu? Je le trouve sincèrement très intéressant et il a des réponses très intelligentes et c'est un homme au fait qui sait ce qu'il veut, il sait où il va et des gens comme ça il n'y en a pas beaucoup, donc moi je dis respect quoi. Merci. On va recevoir un jeune rappeur, un jeune talent que vous allez découvrir tout à l'heure. Son nom est Judaville. Judaville, bonne arrivée. Merci. Est-ce que vous vous connaissez? On se découvre. Moi je suis un artiste, je suis un rappeur, donc c'est normal que je le connaisse. Il y a un de mes potes qui est au Rwanda, il m'a fait écouter sa prod, mais c'était pas dans mon style. Du coup, j'ai dit bon, je vais passer à autre chose, je reviendrai la prochaine fois. Le grand frère, lui, moi je suis un amoureux de la musique. Je suis d'abord un mélomane à la base. Ouais. Donc je le connais. Très bien, j'ai écouté ses sons aussi. Mais le groupe Authentique, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De découvrir des jeunes talents qui connaissent ce qui se passe, qui écoutent tout. Judaville, tu cites ton comeback après 3 ans de mutisme. Dis-nous qu'est-ce qui a dû se passer? Bon, au départ, je rappais sans avoir une vision. J'ai été signé par la maison Eden Music. Après, je suis allé... Tu viens au DJ? Oui. Je suis allé à Yaoundé pour les études supérieures. J'ai essayé aussi de rapper, de chanter avec des gens, mais après, je me suis posé. J'ai dit, mais je fais ça pourquoi? Pour réussir ou bien c'est juste pour impressionner les gens? Après, je me suis dit, bon, moi, je veux faire la musique. Au départ, j'étais parti là-bas pour faire le droit. J'ai fait 2 ans. J'ai dit, je fais la musique pourquoi? Si mon rêve, c'est d'être artiste, je dois faire un truc qui va dans ce que j'ai choisi. Pourquoi pas étudier le multimédia, bien la réalisation des clips, un truc de ce genre. Je suis rentré, je me suis posé, j'ai convoqué une réunion avec la famille. Je leur ai dit, voilà ce que moi, je veux faire. Moi, je veux être un artiste. Toi, ma mère, tu le sais, et tu me soutiens depuis toujours. Mais les autres, tes frères, eux, personne n'est d'accord. Ils disent que non, la musique va t'empêcher de faire l'école. Moi, j'ai commencé la musique en 2014. En ce moment, je crois que je faisais la 3e ou la 4e. Je leur ai dit que si la musique devait m'empêcher d'étudier, je ne serais pas arrivé à ce niveau. J'allais lâcher. Après, au final, ils m'ont compris. Ils ont payé l'école de multimédia pour moi. Et moi, j'aime d'abord, à la base, j'aime réaliser les vidéos sur les téléphones. J'aime prendre les photos et tout. J'ai dit, bon, moi, mon rêve, c'est d'être réalisateur. Mis à part la musique, quoi. Je suis allé, j'ai fini. Dieu merci, j'ai fini meilleur de ma promotion aussi. Je suis rentré. Je suis rentré, j'ai acheté mes matos. J'ai fait des business. Maintenant, je suis en train de vouloir monter un label. Ton propre label? Oui. Je serai le premier artiste qui va me produire pour essayer de voir est-ce que je travaille bien ou pas. Et là maintenant je suis en train de faire une formation en ligne en tant que manager pour bien, parce qu'il n'y a pas de manager. J'ai essayé avec des gens mais ça ne le donne pas. Donc du coup je veux prendre ma carrière en main. Justement, à seul tu ne peux pas réussir la musique. La musique c'est toute une équipe, c'est un investissement. Il faut beaucoup de gens, il faut vraiment des gens qui se donnent. Tu peux pas dire que ok bon moi je fais ma musique, tu pars au studio, tu rappes, tu sors, tu fais un clip et puis après tu balances. Ça va jamais prendre. Même si tu fais un tube, tu fais quoi, ça va pas prendre. Tu as besoin des gens, le showbiz, le côté, il faut analyser le showbiz et tout. Donc je travaille sur ce côté-là. J'ai pris 3 ans pour m'entraîner et voir comment écouter de la musique extérieure et tout. Comme mon frère Dax l'a dit, lui il veut pas s'arrêter sur le plan national, il veut aller sur le plan international. Donc c'est tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans-là. Tu viens nous présenter à Judaville ton nouveau single, Vérité, c'est le titre. Pourquoi Vérité? Bon, avec les amis à Yaoundé, on a tendance à se critiquer, à comparer nos 2 pays. Moi, quand je suis allé à Yaoundé, je ne voulais pas être étudiant, donc je sortais, je faisais des rencontres avec des Camerounais. Jusqu'à j'ai pris contact avec Malox aussi, il m'a laissé faire un show chez lui. Et après ça, je vois que les Camerounais veulent nous rabaisser, côté musical, côté, tu vois. Mais eux, ils savent quand je fais écouter. Moi, je suis un mélomane, donc j'ai la majorité des musiques tchadiennes. Je les fais écouter. Je choisis les meilleurs sons, je fais passer. Ils disent, mais putain, pourquoi vous n'évoluez pas? J'ai dit, non, ça c'est le côté showbiz. Nous, chez nous, excusez-moi, mais nos grands-pères n'ont pas réussi à tout préparer pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui on est derrière. Mais... Je peux dire un mot? Ouais, vas-y. Les Camerounais nous respectent. Moi j'ai évolué artistiquement au Cameroun, ils nous respectent. Bon, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est mon expérience. Oui, hein? Chacun ouais, et c'est pas tout le monde. Chacun dira ses expériences. Ok.
Vas-y. Donc, je parle de mes amis, tu vois. Ils veulent nous comparer et tout. Donc j'ai dit, bon, déjà, comme je vais faire mon retour, il faudrait que je tire l'oreille des gens. Il faut que j'écrive un son. Moi, je suis pas un rappeur engagé, tu vois. Je veux rapper, faire de la musique, donner de la bonne vibration, c'est tout. Mais il faut que j'écrive quelque chose qui a du sens. Comme ça, les gens vont prêter attention à ma musique et je peux déjà m'épanouir en faisant la musique que je veux, quoi. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire le son Vérité, qui parle un peu de la musique tchadienne et du showbiz tchadien. Dax, quelles sont tes expériences, toi qui fais des allers-retours Cameroun, Tchad, Cameroun? Mais, comme il vient de le dire, on n'est pas dans le concert mondial de tout ce qui est culture et autres. Donc moi j'étais dans la dynamique où je me suis dit que je vais toujours travailler avec les meilleurs. Je vais chercher à être meilleur que ce que j'étais hier et je vais travailler avec les meilleurs. Et très vite je suis arrivé au Cameroun et j'ai travaillé avec les meilleurs. Je travaille avec Ténor, jusqu'aujourd'hui on travaille ensemble, les Malos comme il a cité. Tous ces gars, moi j'ai eu plus de très très belles expériences. J'ai même fait une tournée nationale avec BNH de la France. J'ai fait une tournée avec lui. Au Cameroun, ils connaissent le travail qu'on fait, ils nous respectent beaucoup. Et récemment, je viens de rentrer, ça fait une semaine. J'étais en tournée nationale au Cameroun, j'ai fait 1 mois de tournée là-bas dans 5 villes. On a fait au moins 6 à 7 concerts avec un artiste camerounais vivant en France, bien sûr. Ils connaissent ce qu'on fait, ils nous respectent. Mais Dax, qu'est-ce qui fait que jusqu'à là on est en train de piétiner, on n'arrive pas à être au devant de la scène? Les gens ne se disent pas la vérité parce que tout ce qui a un rapport avec l'humain, il faut qu'il y ait la vérité. À partir du moment où les gens se disent la vérité, ils vont dire ok gars, comme tu vois là, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de moyens, il faut qu'on travaille sincèrement. Et quand je te demande ton avis, il faut que tu me donnes un avis sincère et honnête. Objectif et honnête. À partir de ce moment, et il faut que je sois également capable d'accepter l'avis que l'autre va donner. Je prends cet avis, je le construis. Et je cherche à trouver, comment je peux dire, communiquer un sentiment qui est beaucoup plus meilleur. Parce que la musique, c'est quoi? Ce sont les émotions. Si notre musique n'arrive pas à accrocher les autres, ça veut dire qu'on ne dégage pas des bonnes émotions. Donc il faut qu'on arrive juste à trouver la formule pour communiquer les bonnes émotions. Si aujourd'hui la musique camerounaise nous domine, c'est parce que les Camerounais communiquent les bonnes émotions. Simplement. Je me présente, y'a des cleavers. Et la musique c'est ma passion. Mais d'où je viens t'es artiste, t'es bandit. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. Tu fais la musique et tu le caches à tes parents. Mon ami t'es fan, t'es pas artiste. 2014 je change de statut. Je suis plus mélomane, je suis maintenant artiste. J'ai rêvé de briller, j'ai rêvé de billets. Je sais que ça arrivera car je n'ai jamais douté. Mais l'obstacle c'est nos aînés, qu'ils veulent pas nous aider. De peur qu'on les surpasse, mais veulent pas l'assumer. Ils veulent pas nous passer la main. On est juste des satos, ils font se passer de nous. Putain de merde. Pourquoi c'est les autres et pas nous? Si aujourd'hui on est dernier, c'est à cause de vous. Trop de talentueux, mais pas de producteurs, juste parce qu'ils ont peur de investir. Dans d'autres pays, les aînés soutiennent les cadets parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Et dans ce domaine, les parents sont nos premiers obstacles. On ne va pas devenir artiste, chanteur ou footballeur. Un seul mot. Tu es jeune, donc on t'invite nulle part. Tu vas sûrement chanter de la merde. Les promoteurs, c'est eux les vrais coupables. Ils mettent pas nos artistes en valeur. Des millions pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et les nôtres alors, ils méritent pas mieux. Mais bon. C'est mal. Ce qu'ils nous font, c'est mal. Yeah. Les coups de putain, c'est pas tout. Exclusivité, nouveauté, vérité, le titre, le single à venir, c'est pas encore sorti officiellement, le son sort
le 22 juin. Dans ce titre, Judaville, tu t'en prends clairement aux aînés qui ne veulent pas soutenir leurs cadets. Et tu t'es encore pris aux promoteurs qui ne veulent pas valoriser les artistes. Je m'en suis pris à tout le monde en fait. Il y a des artistes qui ne s'assument pas. Il y en a plein, je ne peux pas donner de nom ici. Il y a des artistes qui, au début, même moi je ne m'assumais pas. Je me cachais quand je faisais la musique dehors. Quand je rentre, tu viens d'où? Alors que j'ai fait ça. Dans ton quartier, on ne connaît pas que tu es artiste. Non, tout le monde le sait. À la maison, je dis. Tu cachais ça à tes parents? Nous, on a commencé la musique au centre Leué, là, tu vois. On faisait les freestyles, face to face et tout. Donc, le quartier, avant c'était par quartier. Le quartier venait. À la fin, on dit à ma mère que ton fils, c'est un bon rappeur, hein. Il rappe bien. Elle n'est même pas au courant. R9, permettez-moi de dire quelque chose. Quand on parle de la sincérité, de l'honnêteté. Vous voyez donc l'exemple de ce qu'il y a ici au Tchad en ce moment. Pendant que, quelque part, peut-être nos pays voisins, les gens construisent des musiques qui pourront permettre, par exemple, aux gens d'écouter ou pour que ça traverse la frontière. Voilà un exemple de jeune. Il sort une musique, il passe peut-être des nuits pour parler, pour demander aux grands frères d'aider les jeunes. Bon, vous-même, de vous à moi, quand vous voyez ça, comment est-ce que vous voulez que la musique là évolue? Ils demandent qu'on les aide. Est-ce que les grands frères ont l'obligation de t'aider? J'ai pas dit non. Est-ce que les grands frères, parce que tu as fait un choix, tu as choisi de faire la musique, tu dois assumer. Personne ne t'a donné un conseil pour aller faire la musique, tu as fait ton choix. Aujourd'hui, donc, si tu n'arrives pas à te battre pour te placer, pour te vendre correctement, tu ne dois pas retourner le canon contre qui que ce soit. C'est un choix personnel que tu as fait. Et les grands frères également, ils venaient de le dire. Ils n'ont pas eu tous les moyens qu'ils ont. Bien sûr. Bon, une musique pareille, comment elle peut être écoutée donc au Cameroun? Cette musique ne peut pas être écoutée au Cameroun parce que ça ne concerne pas leur réalité. Il y a des gens, par exemple les Ngonsar, tu vois un peu. Ils sont restés dans l'originalité tchadienne. Eux, c'est parce qu'il y a du rythme. Donc, on peut se dire que leur musique peut s'écouter ailleurs aussi. Moi, j'ai fait un truc qui concerne les Tchadiens, le territoire tchadien. J'ai bien dit qu'il fallait que je fasse un son qui va attirer l'attention des gens. Ensuite, je ferai ma musique. Tu vois un peu. Et si personne n'a... J'ai essayé de réfléchir et de voir. J'ai vu que personne n'a pensé à dire les vérités. Lui, il parle de la sincérité. Quand quelque chose ne va pas et que tu ne dis pas, est-ce que tu es sincère? Tu ne l'es pas. Ben, on va écouter l'avis de Kent. D'abord, avant de commencer, je respecte tout ce qu'il a dit. Oui. Mais comme tu me connais, je dis toujours ce que je pense. Vas-y. Voilà, moi je prends l'exemple sur nous-mêmes. Dax, ton intervention est pertinente. Nous, par exemple, Authentique, à l'époque, on passait, dans notre engagement là, on passait notre temps à critiquer Déby. On passait notre temps à critiquer comment on appelle les promoteurs. On passait notre temps à critiquer les rappeurs. Mais c'est normal que notre musique soit que nationale. C'est normal qu'on ne vende pas ailleurs parce que les gars ailleurs, au fait, tu ne les touches pas. Ça ne fait pas partie Comme de il parlait leur d'émotions, on a au Tchad notre façon à nous-mêmes de créer nos émotions. Et nous, à la base, et c'est bizarre, mais au fait, c'est comme un virus qui a contaminé beaucoup des jeunes frères, tu vois un peu. C'est-à-dire, on faisait la musique comme si nous, on veut chanter que pour le Tchad. Et pourtant, on devrait réfléchir autrement. C'est-à-dire, c'est se dire que la musique, elle est universelle. Et comme elle est universelle, qu'est-ce que moi je vise? Tu vois un peu? Est-ce que je veux aller juste sur ce mur ou bien au-delà de ces murs? Mais si c'est au-delà de ces murs, comment je dois cogiter? Tu vois un peu? Sur moi-même, par exemple, quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, mais tout ce que j'ai fait avant, le seul prix que j'ai eu comme award, c'était au Burkina. Ça s'est arrêté là-bas. Mais maintenant, je me dis, si on avait réfléchi autrement pour toucher la masse, on allait toucher vraiment la masse et on pouvait aujourd'hui se considérer comme les Jay-Z au Tchad. Tu vois un peu? Et après, mon hospitalisation, je me suis dit, mais je dois réfléchir autrement parce que ce que j'ai fait, si ça n'a pas marché, c'est en fonction de quelque chose, au fait. Il fallait essayer voilà, quelque chose de nouveau. Le but, c'est de ne pas chanter pour le Tchadien. Le but, c'est de faire sa musique comme on a envie de faire, mais aussi chercher à toucher tout le monde. Et s'il faut chercher à toucher tout le monde, il faut savoir développer certaines émotions. Même la musique là que nous faisons, les ingénieurs en son, ils me diront, les notes que nous voyons, les musiques que nous voyons, il y a des notes qui sont spécialement émotionnelles. Exact. Et ces notes,
il faut qu'on aille vers ces notes. Parce que des fois, tu peux avoir un texte pourri, mais juste ta musique peut intéresser les gens à l'au-delà, en fait. Tu vois un peu. Mais ces notes, au fait, j'ai l'impression que les jeunes frères ne l'utilisent pas. Ils rappent, c'est bien. Au Tchad, le problème est que quand un jeune il a déjà un bon flow, pour lui c'est bon, au fait. Tu vois, mais au-delà du flow, il faut qu'il réfléchisse. C'est toute une entreprise, au fait. C'est une industrie. Maintenant, cette entreprise, si tu veux que les autres aussi vivent de ça et toi aussi tu puisses payer tes factures avec, il faut que tu sois comme ça, open. On va accueillir un autre jeune talent. Black Snake. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Arnef. Ex-Bobo. Mais pourquoi ce changement de blaze? Déjà, bonjour à toute l'équipe de AGFM. Moi, je suis Salvatore Ernef. Pourquoi ce changement de blaze? Déjà, Bobo, c'est un nom, c'est un surnom. C'est pas mon nom, je m'appelle Rodrigue à l'état civil. Et Bobo, c'est Preston qui me l'a donné quand j'étais tout petit. Il m'appelle Bobo et tout. Donc après, quand j'ai commencé la musique, je crois que c'était en 2013, avec les Quartier Boss. Et après, je cherchais un nom parce que Bobo, je trouvais pas trop. Donc j'ai changé, en fait, j'ai cherché un autre nom. Comme ça, après, j'ai réfléchi et je dis, bon, d'accord, je vais prendre Black Snake. Et Black Snake, pourquoi? Parce que Black, d'abord, je suis un Africain, je suis noir, j'aime bien. Et Snake, parce que c'est un serpent. Et je vais un peu jouer une parenthèse, dans la religion, le serpent est connu pour sa ruse, en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est que c'est un noir rusé. C'est pourquoi je change ce nom. Voilà, donc c'est un peu ça. Le son de Judaville dit que les aînés ne soutiennent pas Cadet. Ok, déjà, moi, je trouve que ce qu'il a dit, c'est pertinent. Et il soulève beaucoup en fait, c'est que le Grand Quint a dit également, c'est qu'il y a eu, en fait, il a soulevé beaucoup de points. Et ça n'a pas été intéressant, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et lui, actuellement, il soulève le problème. Il ne dit pas qu'il n'y a pas des promoteurs qui accompagnent la musique. Maintenant, quand tu prends un artiste, de nos jours, le talent seul ne suffit pas. Le talent, ce n'est que l'intelligence du métier et tout. Quand tu prends un artiste, c'est un fonds de commerce. C'est pour pouvoir lancer l'artiste, c'est toute une entreprise en fait. Et pour ça, il faut avoir en fait des gens autour qui puissent l'accompagner et tout. Par exemple, au Burkina, tu prends un artiste. Et l'artiste est avec des maisons, des sociétés, tout. En fait, c'est toute une organisation. Et c'est intéressant. Les gens interviennent. Il y a des promoteurs qui sont là, qui sont prêts pour l'artiste et tout. Et c'est vraiment intéressant. Et je trouve que ce qu'il dit, c'est vraiment pertinent. Et pour moi, pour lui, c'est une manière de se révolter. C'est une révolution. Et je trouve vraiment très intéressant. Et on peut accompagner les artistes, par exemple. Moi, je vois beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai rien fait. Mais je ne me suis pas séparé de la musique. La musique, quand tu l'aimes, tu l'aimes. J'écoute beaucoup, par exemple, lui, je le connais, je le suis depuis. Et j'ai écouté ce qu'il a fait, c'est un très bon rappeur. Super bon rappeur. Il y a également d'autres artistes que je suis comme Brown Lindsay, qui est également très bon, des Maxo et tout que je suis en fait. C'est vrai que je suis absent, ça fait longtemps, mais je le suis de près. Par exemple, un artiste par exemple comme Judaville, tu pars en Côte d'Ivoire, tu trouves un promoteur, ça peut aller vite en fait. Et il y a également un aspect qu'on a souligné. C'est vrai que par rapport à la musique, pourquoi est-ce que chez nous ça n'évolue pas? Pourquoi ailleurs ça évolue? Justement parce que la communication, au-delà de l'aspect des réseaux qu'il a souligné, c'est important en fait pour pouvoir exporter la musique à l'international. C'est vraiment important. La communication autour de l'artiste et tout. Je vois que c'est des choses qu'il faut. Je crois que c'est qu'il a essayé de toucher dans sa musique en fait. Et moi personnellement, ça m'intéresse bien. Tu étais où pendant tout ce temps? Pourquoi ce silence et tu signes ton retour? Ok, d'accord. Déjà, j'ai eu mon bac en 2015. Je suis allé au Cameroun, à Yaoundé, pour les études. Et j'ai pas compris, pardon. Après, vas-y. Voilà. Je suis allé au Cameroun pour les études. J'ai fini là-bas en licence. Après, je suis parti au Burkina Faso. Je suis d'abord passé par le Ghana, Burkina Faso. Et actuellement, je me trouve en France, à Bordeaux précisément. Et la raison du silence, déjà, c'est que j'ai juste, tu vois, comme on le dit, il a pris le temps. Il a pris un recul, il essaie de réfléchir, parce que tu ne vas pas juste faire la musique comme ça. Il faut avoir un objectif, à long terme surtout, et avoir des directives. Tu fais ça, c'est un projet. En tant que j'ai commencé avec les études, c'était pas évident pour moi de cadrer toutes ces choses en fait. Bien que la musique soit de l'art où tu peux le faire à tout moment, mais quand même, voilà quoi. Il faut vivre de ça, il faut une organisation, il faut avoir un projet à long terme et tout. Donc je ne me sentais pas assez prêt de continuer et tout. C'est pourquoi j'ai mis en fait un petit, je peux dire un temps de répit, un petit stop.
à la musique. Et par moments, je sortais quand même avec des freestyles sur ma page Facebook et tout. Sur TikTok donc, aussi. Voilà, sur TikTok également. Donc là, je suis mon retour parce que voilà, je peux dire que c'est dans l'ADN la musique. Et donc, j'ai fui, mais ça me suit. Donc là, je reviens. Tu n'y peux rien. Et la bonne nouvelle est que tu es de retour. Ouais. Avec un nouveau son qui sortira bientôt. Et justement. Un son où on retrouve une collaboration avec Iviano Didier. Justement. Pourquoi un son de retour avec une collaboration? D'accord. Déjà, en fait, spécialement, c'est pas le son de repos. Le son de retour, je l'ai fait seul. Ça, c'est tapoté. Après la collaboration, c'est avec Iviano. Mais tu ne l'as pas sorti officiellement, non, je l'ai pas sorti. C'est juste sur TikTok. Justement, c'est juste sur TikTok. C'est une manière de marquer ma présence d'abord. Et en fait, c'est probable que ça ne soit pas ces sons qui vont sortir en premier lieu. Parce que là, je suis en plein tournée des clips. Et le nouveau, je ne l'ai pas encore dévoilé. Mais quand le moment viendra, tu auras l'exclusivité. Et donc, tapoter, je l'ai fait en fait, tapoter Njaïdon, je l'ai fait juste pour marquer ma présence et tout. Et avec Iviano, c'est, bon, je tire chapeau et big up à lui. C'est quelqu'un qui a une oreille musicale vraiment très pointue. Et je veux dire qu'il m'a beaucoup aidé pour mon retour et tout. Donc, une collaboration avec lui, c'est vraiment très intéressant. C'est riche, j'ai beaucoup appris de lui. On va aller découvrir cette collaboration, ton son à venir. D'accord. Jaidon, on écoute. Et chacun de vous sur le plateau donnera aussi son avis sur la chanson. Jaidon, le titre Black Snake featuring Iviano, Didier. Le son n'est pas encore sorti. Le son sortira quand? Je ne peux pas me prononcer encore. Donc pour l'instant, tu gardes le suspense. Voilà, je garde le suspense pour le moment. Dax, que penses-tu de cette chanson Jaidon de Black Snake? C'est vrai que les conditions d'écoute ne sont pas réunies là en ce moment avec le casque que je porte, mais ça ne m'accroche pas. Ça ne t'accroche pas. Ken le miraculé? Moi personnellement, Black Snake, c'est un petit que j'apprécie beaucoup. Oui. J'apprécie beaucoup, d'ailleurs on est ensemble à Bordeaux et tout. Et tout ce qu'il a comme musique, au fait, j'ai toujours eu la chance d'écouter avant que ça sorte, avant qu'il le sorte, au fait. Et c'est comme ça que je pense qu'on s'était convenu pour que le son, il est en train de faire le tournage de clip là, sorte. Et pour que ça sorte, il faut que ça soit pro. Et pour que ça soit pro, il y a des conditions. Et ces conditions, tout autour de ça, il est en train de s'organiser vraiment avec une équipe pour pouvoir sortir quelque chose de lourd. En ce qui concerne ce son, le jeune frère, au fait, est que ça fait longtemps qu'il avait mis une pause. Il avait mis une pause et il faut, pour revenir, comme il l'a précisé, il faut sortir quelque chose quand même pour annoncer
son retour au fait dans la chose. C'est comme un ticket d'entrée ou une carte d'entrée, tu vois, un peu une carte de visite si tu veux. Voilà, donc en fonction des tendances qui existent aussi aujourd'hui, voilà. Donc lui, il a suivi aussi la tendance. Et ça, c'est une chanson qu'il a faite en une demi-soirée, si tu veux. C'est pas donc du coup, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, comme lui aussi l'a dit, il n'y a pas toutes les conditions réunies et requises pour une bonne écoute pour pouvoir se permettre d'avoir un jugement objectif de la chose. Donc moi je le comprends parfaitement, mais moi je kiffe. Bon, moi, dès que j'ai écouté l'instrumental, ça m'a plu parce que je suis plus amapiano. J'écoute que de la musique nigériane, j'écoute même pas du rap. Et la musique tanzanienne, sud-africaine aussi. Parce que aujourd'hui, c'est les Nigérians qui sont en train, d'ici 2025-26, ils seront primés sur le plan international. Je pourrais même dire qu'ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Voilà. Donc, c'est un style qui me plaît bien et nous, on est des jeunes. Je ne sais pas le grand frère, mais nous, on sait ce qui se passe dans les boîtes. On sort, on sait tout ce qui se passe ici. Ce qui marche, quoi. Les jeunes filles veulent un son sur lequel danser. Je prends l'exemple de Jakai, de KNG. Dès qu'il a sorti le son, ça a pris plus de 100 000 vidéos. Moi, je ne savais même pas qu'il existait plus de 100 000 Tchadiens sur TikTok. Le jour-là, j'ai dit, mais putain, ça c'est un style qui va prendre. Et ce qui m'a vraiment plu dans le son, il est resté tchadien avec le langage tchadien. Et ça, c'est original, quoi. Black Snake, est-ce que c'est des singles que tu sortiras ou c'est un EP ou un album que tu vas sortir? Ok, d'accord, merci. C'est les singles que je vais sortir et les petits singles que je sors à tout moment. Là, je n'ai pas encore un projet stable pour un album. Donc tout ce qui va sortir, en fait, ce sera des singles. Que des singles? Que des singles, ouais. Ce qui est dit est dit. Chers messieurs, on va entrer dans une rubrique qui s'appelle Tester votre culture musicale. C'est nouveau ça. C'est une rubrique. On va voir est-ce que vous avez l'habitude d'écouter les autres. Ok. On va voir. Équipe numéro 1 constituée de Ken le Miraculé et de Judaville. Équipe B constituée de Dax et de Black Snake. Ça marche. Je vais vous donner les règles, les principes de cette rubrique. C'est une question d'abord de rapidité. Dès qu'on vous envoie la chanson, vous nous donnez le titre de la chanson. Si vous n'avez pas le titre de la chanson, vous nous donnez juste le nom de l'artiste. Et chaque bonne réponse est notée sur un point. Et l'objectif, je le rappelle, oui, l'objectif de cette rubrique est pour nous une simple manière de voir est-ce que vous avez l'habitude aussi d'écouter vos collègues artistes tchadiens. Yes. Moi j'ai perdu l'habitude, mais bon, on va faire comme ça. Et comme l'émission est 100% tchadienne, on va vous envoyer que des sons tchadiens. Intéressant. Ça marche. Vous êtes prêts? Prêt. Super prêt. Est-ce que vous êtes prêts aussi à faire vos dernières prières, peut-être? Moi, ce qui est sûr, je vais me coincer le nez parce que ça fait un moment que je n'écoute pas tout ce qui sort d'ici. Donc, mais bon, on se lance quand même. Je rappelle, si vous êtes prêts, on y va pour le premier son. Allez, c'est parti. Allez. La petite fille là. Atomique. Oui. Ah voilà. C'est ça. L'équipe de Atomique. Oui, j'ai dit la petite là, et tu vois, j'ai oublié. C'est celle que tu as produite, non? Ouais. Voilà, une question de rapidité. Voilà, tu vois, j'avais pas son nom en tête avec ça. Réveille. Allez, c'est parti. Le deuxième son. Ouais. Browning T. Ouais, Browning T. Ah, moi, ça, je connais ça. Le petit, je le connais, mais pas ce son. Sérieux? Judaville, Je le connais, mais... Browning T, ça c'est le titre qu'il a révélé. Oui, le titre qu'il a révélé au grand public, Adelinda. 2 points pour l'équipe de Black Snake et de Dax, 0 points pour l'équipe on est en couille, hein. de Ken et de Judaville. S'il vous plaît, vous avez intérêt à Ken et Judaville, vous avez intérêt à marquer un point. C'est comme tout à l'heure, la petite, j'avais pas son nom en tête, j'ai dit c'est la petite là, tu vois. Vous avez intérêt à marquer un point pour équilibrer le score. Allez, c'est parti pour le troisième son. Laura Satour. Pardon? Laura Satour. Oui,
Laurent Sato, C'est un je suis groupe, en fait. d'accord, mais C'est un c'est un groupe. groupe. L'Elbow. Oui, l'Elbow. Mais c'est Dax qui a dit. Ah, merde, dit l'Elbow. C'est une question de. Dax ne m'aime pas, il ne m'aime Ça, pas. c'est mon groupe préféré là. C'est une question de rapidité. Ça, c'est ma drogue. Ouais. L'Elbow, c'est ma drogue. Est-ce qu'on peut écouter ce son de l'Elbow c'est pour ma le drogue. plaisir de ces aînés d'entre nous qui Ouais. nous écoutent et qui ont choisi FM Hagi? Ouais. Est-ce qu'on peut écouter ça? Shiro or Henrico, Ajinya Daukelo, Anadaki Morgan, Daudul Gamnalana, Celestemba Muda Kameda Villa, Shiro, Chila Lep, Chila Lepe. L'un des grands groupes superstars du pays, l'Elbow. 3 points pour l'équipe de Black Snake et Dax. Ouais. 0 points pour l'équipe de Kent et Judavi. Ben, en temps normal, c'est fini. En temps normal, puisqu'on a 5 chansons, ben, on va essayer de faciliter la tâche à l'équipe de Ken et de Judavi. De toute façon, la chanson qui arrive est notée sur 3 points. s'il y a une enveloppe, on a déjà raté. La chanson qui arrive est notée sur 3 points. D'accord. Et que si Judavi et Kent, vous arriviez à voir le titre de la chanson, le nom de l'artiste, ça vous permettra de faire 3-3 partout. Bah, on Et espère. on ira en finale. D'accord. D'accord. C'est bon? On espère. Ben, j'essaie de vous faciliter la tâche. Ouais, merci. Okay. Allez, c'est parti. C'est pas Yasmine? Non, pas Yasmine. Ah, Mariam. Oui, Ah, Mariam Toufdi. voilà. Mariam Toufdi, bienvenue au Tchad. Ouais. Ben, c'est le titre de Mariam Toufdi. Ben, vous remontez la pente. Merci. 3-3 partout. Allez, c'est la finale. C'est une question de rapidité. Mais Judavi, on va loin. Allez, est-ce que vous êtes donne des prêts? énergies positives. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, allez. T'as écouté des artistes que je connais quoi. Même moi, mais bon après. Ben, est-ce que vous êtes prêts pour la finale? Mais mes hommages à Mariam, d'abord. Toufdi. Mes hommages à Mariam Toufdi. Si elle nous. Voilà. Dédicace à Mariam Toufdi, si elle est à l'écho de l'émission Voilà. Musique Promo. Je rappelle, 3-3 partout. 3 pour l'équipe de Ken et de Judaville. 3 points aussi pour l'équipe de Black Snake et de Dax. Voilà. Ben, cher monsieur, je vous rappelle les principes de cette rubrique. C'est une question de rapidité. Ouais. Histoire aussi de tester votre culture musicale. Tchadienne surtout. Oui, est-ce que vous avez l'habitude d'écouter aussi les autres? C'est très important. C'est vrai, on est artiste. Et c'est aussi important d'écouter aussi les autres. Histoire de voir est-ce qu'on est à la page, est-ce qu'on est prêt, on est aguerri aux actualités de ce qui se passe chez nous. Allez, c'est parti pour le dernier sport. Il n'est plus de ce monde. Carlos. Oui, Aldin Carlos. Belle réponse, bonne réponse. C'est son parrain, c'est la famille. Oui, c'est le feu, le doyen Aldin. C'était le Aldin parrain. Carlos. Mais personne n'est là avec elle. Mais je le connaissais personnellement déjà, mais. Mais moi, je m'attendais à ce que tu trouves. Ah, ça fait vieux. Que tu trouves que c'est Aldin Carlos. Ah ouais. Ben, on va se quitter sur cette nouvelle signature de Cravate Saint-Valson. Salut.